président au Mali, nous avons organisé cette protestation devant l'ambassade du Sénégal au Mali. Et aujourd'hui, nous voulons dénoncer et nous voulons lutter acharnement contre l'instauration au Sénégal d'une monarchie testamentaire. Le Sénégal est une république populaire où c'est le peuple sénégalais souverain qui doit désigner qui placer à la tête de son État. Le Sénégal n'est pas une monarchie testamentaire où c'est un défunt président testateur qui doit désigner son légataire, son successeur. Ils sont en train de confisquer la volonté populaire. Une élection, c'est une affaire du peuple. Et le peuple sénégalais doit avoir la liberté de désigner parmi les prétendants qui placer à la tête de l'État du Sénégal. Aujourd'hui, nous voulons protester contre ce que nous avons communément appelé le système. C'est une bande de fripouilles, d'affairistes et de politiciens qui sucent le sang du peuple sénégalais, exploitent les richesses du peuple sénégalais au détriment des masses laborieuses, au détriment de cette jeunesse sénégalaise qui est aujourd'hui condamnée à braver la Méditerranée, qui est aujourd'hui condamnée à rejoindre, à emprunter le chemin de Nicaragua, parce qu'elle laissait à elle-même dépourvue d'espoir. Aujourd'hui, il y a un système qui s'est établi au Sénégal et qui a étalé toutes ses ramifications dans toutes les sphères de la société sénégalaise, dans les milieux politiques, dans les milieux religieux, dans les milieux économiques, dans l'espace universitaire, dans les médias, partout, pour barrer la route à la volonté populaire qui s'exprimera par tous les moyens. Aujourd'hui, nous interpellons le peuple sénégalais, qui est un peuple souverain. Nous avons raté le rendez-vous de décembre 1962 avec Mamadou Dia. Nous avions raté le rendez-vous de 78 et de 83 avec Cheikh Anta. Ne ratons pas cette occasion historique de transformer notre pays au soir du 25 février 2024. Être présent au soir du 25 février 2024, c'est éviter que le suffrage populaire ne soit confisqué. Et protéger ce suffrage populaire, c'est se battre pour une élection inclusive avant tout. Et une élection inclusive, c'est la participation inconditionnelle du leader le plus populaire, de l'opposant acharné et radical, le président Ousmane. Je voulais terminer mon message en appelant à la sérénité et à la responsabilité des institutions internationales. Le Sénégal a ratifié un certain nombre d'accords et de traités. Le Sénégal s'est engagé à travers des instruments internationaux. L'un des caractères principaux d'une règle de droit, d'un texte de loi, c'est son caractère coercitif et contraignant. Lorsque le régime du président Macky Sall est aujourd'hui en train de fouler aux pieds les règles les plus élémentaires, les plus basiques en matière de respect des droits humains, la communauté internationale doit s'exprimer. Donc je m'adresse d'abord à l'Union africaine. Vous avez la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de juin 1981. Et il est clairement mentionné dans le 8e paragraphe de cette charte que les peuples africains représentés par leurs États se sont engagés à lutter contre toutes les formes de discrimination, qu'elles soient raciales, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient ethniques, mais qu'elles soient basées sur l'opinion politique. Aujourd'hui, tous ceux qui sont soupçonnés d'appartenir au passif ou bien d'être sympathisants de ce parti ou de vouloir lutter contre l'injustice en vigueur au Sénégal sont pourchassés, persécutés, brutalisés, emprisonnés, jugés, condamnés ou exilés. Et j'en suis un parfait exemple. Et ça, c'est une situation consternante et déplorable. À l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, vous avez la Charte des Nations Unies de 1945.
la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples de décembre 1948, le pacte international relatif aux droits civils et politiques en mars 1976, entré en vigueur en mars 1976. Tous ces textes imposent aux États signataires de respecter les droits humains et les libertés collectives et individuelles. Aujourd'hui, l'une des libertés les plus élémentaires, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de manifestation. Aujourd'hui, les interdictions de manifestation sont systématiques au Sénégal. À quoi servent ces institutions internationales? Aujourd'hui,